à 109. La montée de l'évangélisme chrétien au Canada. C'est une vague de la gloire de Dieu qui s'en vient sur le Québec et qui va déborder partout au travers la nation du Canada. Un renouveau spirituel qui séduit de plus en plus les jeunes. Il y a eu au-dessus de 10 de mes amis d'école qui ont donné leur vie au Seigneur. Les jeunes, aujourd'hui, ont soif de Dieu. Le Québec est une terre fertile pour les évangélistes. Je voudrais vous remettre une Bible. Souvent, on veut me faire taire. J'ai eu des menaces de mort. À travers le Canada, les évangélistes québécois font fureur dans les grands ralliements et à la télé religieuse. But did you know that the presence of God was also in Quebec? Amen. L'évangélisme, un mouvement béni du ciel. The angels are coming down. Les clochers du Québec ont toujours été synonymes d'une nation unie par le patrimoine, la famille et la foi catholique. Comme nous le savons, l'influence de l'Église s'est vaporisée en moins de 40 ans. Aujourd'hui, certaines de nos plus belles églises abritent désormais des condos et même des restaurants. Mais le déclin de l'Église ne veut pas dire que les gens n'ont plus soif de spiritualité. En fait, nombreux sont ceux qui ont échangé les rituels de l'Église romaine contre ceux des églises baptistes et évangéliques, très populaires aux États-Unis. Aujourd'hui, à 109, nous vous présentons Prophète dans son pays, un document qui nous amène au cœur du mouvement évangéliste chrétien au Canada, un mouvement dans lequel les Québécois jouent un rôle de premier plan. On pourrait se croire dans une église baptiste du Mississippi. Pourtant, nous sommes à Montréal-Nord, dans une église évangélique fréquentée par une vingtaine de nationalités. Ce soir, on se presse aux portes pour entendre un pasteur vedette, un Québécois francophone. De prier, vous êtes des croyants, maintenant c'est le temps d'intercéder. Et ce soir, moi, ce que j'aimerais faire pour vous, c'est simplement prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir une transmission. Originaire de Granby, Joel Spinks est une étoile montante du mouvement évangélique au Canada. Un mouvement qui séduit de plus en plus de jeunes Québécois. On sait que les églises chrétiennes se remplissent. Pourquoi? C'est question que les gens ont soif pour une relation avec Dieu. Ils ont soif du surnaturel. En 2004, ce qui s'est produit, j'ai tombé saisi dans l'esprit. J'ai vu le visage de Jésus qui est venu devant moi et c'était des yeux de feu. Et Jésus dit, Joël, t'es appelé aux francophones. Je veux que tu te concentres sur les francophones. Alors, cette foi inébranlable, Joel Spinks ne l'a pas attrapé par hasard. C'est l'aboutissement d'un long périple qui débute à l'âge de 4 ans lorsqu'il donne sa vie au Seigneur. Mais ça a pris une... Bonjour tout le monde. Ses parents lui enseignent la bonne parole. La femme qu'il a choisie est croyante elle aussi. On voulait prendre la parole de Dieu ici, là, puis la mettre en pratique et croire que Dieu peut sauver toi et guider ta vie pour que tu deviens un serviteur de Dieu. C'est pas une religion, c'est une relation qu'il avait avec Jésus. Tout de suite depuis ton jeune âge, hein, Joël? T'aimais Jésus. Alors, ce que vous voyez ici, c'est la remise qui a été en réalité ma première église. Je prêchais ici depuis l'âge de 5 ans, 4 ou 5 ans. Et puis, j'invitais tous les voisins d'environ, là. Je racontais des histoires de la Bible, c'est sûr, et puis je conduisais les chants. J'étais le conducteur de chants, j'étais le pasteur. Même, j'avais tellement les choses à cœur, je prenais ça tellement à cœur que je voulais faire comme les évangélistes américains, comme Billy Graham. Aujourd'hui, Joel Spinks est le Billy Graham francophone sur les ondes du Miracle Channel, une chaîne spécialisée basée en Alberta. À tous les dimanches, il se joint à une équipe de pasteurs pour célébrer la gloire de Dieu et prêcher pour le Québec. En 20 ans d'existence,
Le Miracle Channel a multiplié auditoire et chiffre d'affaires. La chaîne est diffusée par satellite à travers le monde et on estime à 6 millions son auditoire potentiel. Joel Spinks, c'est ici au poste d'adjoint au fondateur de la chaîne, Dick Duworth, et prend l'antenne à tous les jours avec sa propre émission. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez dire « Ça va super bien, Joël, je me sens en pleine forme ». Il en profite pour vendre l'idée que le Québec a un rôle essentiel à jouer dans l'évangélisation du pays. Savez-vous pourquoi? J'ai vu une grande vague, comme un tsunami, qui partait d'un bout de la province du Québec et qui s'en allait dans l'ouest. C'est une vague de la gloire de Dieu qui s'en vient sur le Québec et qui va déborder partout au travers de la nation du Canada. Cette déferlante spirituelle porte sur elle des adeptes nouvelle vague, comme Luc Gingras, auteur, compositeur et prédicateur. Bien connu dans les milieux chrétiens du Québec, il travaille d'arrache-pied pour répandre la bonne parole. Sa musique et son éloquence font de lui un preacher très en demande. Aujourd'hui, le bâton du pèlerin le conduit à Elliott Lake, en Ontario. Pendant 3 jours, Luc Gingras anime une conférence des jeunesses chrétiennes. Sa mission, motiver la relève. Son message, il n'en tient qu'à vous de faire triompher le royaume de Dieu. Now there is an invasion of the kingdom of God. This is God's revolution. We're entering into revival. The portal of glory is open and the angels are coming down. Je le fais parce que j'aime le monde. Puis je veux pas que le monde s'en aille à sa perdition. Je voudrais peupler le ciel. Puis je crois qu'il va y avoir une préparation pour vivre une grande moisson. On est sur le bord de vivre ça. Éventuellement, les discours incandescents font place à la musique. Luc Gingras exerce son ministère en chanson, la Bible d'une main, la guitare dans l'autre. Ce qu'ils veulent, c'est un Jésus. Ils veulent le Jésus de la Bible, le vrai Jésus où il y a des signes, des prodiges, où il se passe de quoi. J'ai été élevée dans une église catholique, une école catholique. C'est ici que j'ai appris que Dieu puis Jésus, c'était pas juste à l'église le dimanche, que ça faisait partie de la vie de tous les jours. Nathalie Lantier, étudiante en biotechnologie à l'Université d'Ottawa, s'est convertie à l'évangélisme il y a 1 an. Comme d'autres jeunes de son âge, c'est d'abord la musique qui l'a séduite. La musique, ça joue un gros rôle, juste pour pouvoir être avec Dieu, puis pouvoir juste oublier qu'est-ce qui se passe autour de toi. Ça l'aide vraiment juste entrer en communication avec Dieu. Je pense que ce genre de louange va vraiment aider les nouvelles générations, parce que c'est plus moderne. C'est plus pour nous autres aujourd'hui. 3, 4. Dans son studio près de Sherbrooke, Luc Gingras met la dernière touche à une chanson qu'il gravera sur son 14e album. Artiste connu et respecté, il a chanté sur les 5 continents lors de manifestations religieuses. Nous sommes venus pour te louer. Nous sommes venus pour te louer. Mais tu veux-tu me mettre ça? On va écouter ça, je vais le faire. Juste pèse clic. Comment qu'on se situe, c'est qu'on n'est pas comme YouTube où les autres, même si on la foi, ça passe. En francophonie, aussitôt que tu passes, tu dis que tu as la foi, t'es vu comme une bébête un peu. Alors, c'est ça. Mais je pense que ça s'en vient. Ils sont ouverts, ils ont soif. Les jeunes, aujourd'hui, ont soif de Dieu. Dans un moment, la soif de Dieu se transmet de père en fils. À 17 ans, Samuel Gingras prêche des valeurs qui détonnent. La pureté, c'est de se lever contre les relations sexuelles avant le mariage, surtout.